Chérie FM Maine-Normandie, Thierry Déhan. À l'occasion du 25e Téléthon, nous pouvons aussi évoquer l'AFM, qui est à l'origine d'ailleurs du Téléthon et toujours aujourd'hui tient un rôle primordial tant auprès des malades que de leurs familles. Liliane Juin, responsable de l'AFM Téléthon en Sarthe. Auprès des malades et des familles, notre rôle, les bénévoles des délégations, c'est essentiellement être à leur écoute, les informer, faire en sorte qu'ils aient un bon diagnostic sur leur maladie, les envoyer vers les bons professionnels, surtout les aider à rompre leur isolement en leur proposant des activités sociales, ludiques, intellectuelles aussi, pour ça, théâtre, cinéma. Pouvoir permettre aussi à toutes les familles et aux malades de prendre du répit, des vacances, de façon à ce que les personnes les plus dépendantes puissent elles aussi prendre des vacances et que leurs aidants prennent du repos. Vous comprendrez tout l'enjeu de ce nouveau Téléthon, 25e édition. Tout l'enjeu pour les malades, pour leurs familles, pour les aider et puis pour soutenir la recherche. Pour vos dons, n'oubliez pas le 36 37, le numéro de téléphone 36 37. Vous pouvez également faire vos dons par le biais d'Internet ou directement sur les très nombreuses manifestations organisées partout en France. Chérie FM Maine-Normandie, Thierry Déhan. Bonjour, le coup d'envoi sera donné ce vendredi 2 décembre à la 25e édition du Téléthon avec un parrain national, Gad Elmaleh, et un petit garçon, Raphaël, ambassadeur de la manifestation nationale. En Sarthe, il y aura cette année 25 ambassadeurs pour la 25e édition et un parrain pour le lancement de la manifestation le 2 décembre à 18h à Parigné-l'Évêque, au Super U. Il s'agit de Sébastien Bourdet, le pilote Manceau. Nous aurons l'occasion de reparler de lui qui va donner de son temps ce week-end, notamment pour vous permettre de faire, entre autres, des baptêmes de piste sur le circuit Bugatti, samedi 3 décembre. Grâce à vos dons, la recherche a beaucoup avancé, vous le savez, et du chemin a été parcouru. Jackie Langlais, le coordinateur du Téléthon en Sarthe. Oui, beaucoup de chemin parcouru, oui, effectivement, grâce à la recherche financée par l'AFM, et beaucoup de chemin à parcourir pour la guérison. Cette fois-ci, on va plus parler de recherche, car aujourd'hui, on s'oriente vraiment vers une décennie de guérison, et il y a des tests aujourd'hui sur l'humain qui sont en train d'être effectués à Nantes au laboratoire de Philippe Moulier, on va revenir là-dessus, mais aussi sur la myopathie la plus emblématique du Téléthon, la myopathie de Duchenne. Aujourd'hui, l'enfant qui est l'ambassadeur, vous allez le voir à la télévision, vous allez être surpris parce qu'il a l'air tout à fait normal, il est debout. Il n'est pas dans son fauteuil. Il est en test depuis 3 mois, ça va durer 1 an et demi, les tests. Mais déjà, en l'espace de 3 mois, il est passé de son fauteuil à la station debout et il est habillé en Superman. La 25e édition cette année donne lieu à de très nombreuses déclinaisons et défis, à commencer par le nombre de manifestations organisées. Alors oui, c'était de passer donc de 22 000 à 25 000 animations. Alors enfant, je ne sais pas quel est le bilan aujourd'hui, je vais parler de la Sarthe. Donc la Sarthe, on va effectivement avoir nos 10% de plus d'animations par rapport à l'année dernière. Et surtout, ce chiffre 25 va être repris dans beaucoup d'animations, dans le cadre de 25 heures d'affilée, dans le cadre de 25 km, dans le cadre de 250 personnes attendues pour faire un AK géant par exemple. Hackathon avec des initiatives un peu partout ce week-end, mais aussi déjà menées cette semaine. C'était le cas lundi après-midi au centre de formation de la CCI. Écoutez plutôt. Téléthon, tous ensemble ici réunis, nous venons relever les défis. Depuis qu'on se porte face à la maladie, le Téléthon, c'est la vie. À l'échelon de la Sarthe, cette année, 10% d'animations supplémentaires seront proposées, ce qui atteste, comme tous les ans, que les Sartois répondent massivement présents pour la cause. Notre présence là, sur la Sarthe au Forum du Livre, mais aussi et surtout au Forum des Jeunes le 1er octobre, nous a permis d'avoir un renouvellement assez fabuleux de jeunes, justement de moins de 25 ans, encore le chiffre 25, mais on a au moins une bonne vingtaine, je ne vais pas redire 25, mais une bonne vingtaine d'animations nouvelles avec des jeunes de moins de 25 ans. C'est ça la nouveauté, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui arrive, c'était notre souhait, c'était notre but, que les anciens passent un peu la main effectivement à des nouveaux. Ils sont toujours là les anciens bien sûr pour animer les balles, les thés dansants et les randonnées, mais là on a vraiment de la nouveauté qui est proposée et puis bien sûr les pompiers qui répondent toujours présents avec des défis
là aussi assez extraordinaire. Comment expliquer qu'il y ait une telle mobilisation et d'aussi nombreuses manifestations d'organisés ? Nous sommes la seule organisation à mettre en place de l'interassociatif. À part le forum des associations qui se déroule dans un gymnase où les gens se côtoient, j'allais dire la seule fois de l'année, là le Téléthon c'est le rassemblement de toutes les associations, quel que soit l'âge des personnes à l'intérieur de ces associations. C'est le moment de faire la fête dans son village ou dans son quartier. Je parle du quartier parce qu'aujourd'hui sur le Mans, il y a vraiment un très très gros développement du Téléthon et on va le voir sur la place des Jacobins, elle va être remplie de manifestations Téléthon. Cette année, un parrain national, Gad Elmaleh, et un ambassadeur étonnant. Un ambassadeur qui s'appelle Raphaël, qui est un petit garçon de 7 ans, qui lui va rester avec nous pendant les 30 heures. Il a quitté son fauteuil il y a quelques semaines. Il est en cours de traitement de la myopathie emblématique du Téléthon qui s'appelle la myopathie de Duchenne. C'est monsieur Barato qui avait un fils atteint de cette myopathie et qui a créé le Téléthon avec l'équipe de France Télévisions. Et donc 25 ans plus tard, ce petit Raphaël, aujourd'hui, il est traité comme une centaine d'enfants sur cette myopathie de Duchenne et il est sorti de son fauteuil. La maladie est en train de régresser, c'est pas gagné. Il faut encore attendre une bonne année, mais en tout cas des progrès énormes et grâce aux dons au Téléthon et à la FM que font tous les Français chaque année. Les fonds collectés ont permis de faire avancer la recherche et pas uniquement sur les maladies génétiques. La recherche profite à tous. Oui, il y a le traitement aujourd'hui, la reconstitution de l'épiderme humain, par exemple pour les grands brûlés. J'étais au Mans récemment à l'hôpital et effectivement j'ai rencontré des gens qui ont participé à cette reconstitution d'épiderme à partir de cellules souches. Il y a aussi le traitement de l'amorose de Leber, qui est une maladie qui atteint les enfants de moins de 10 ans. Aujourd'hui, des enfants sont en cours de traitement de cette amorose de Leber, comme l'étaient les chiens briards l'année dernière. Donc aujourd'hui, le test démarre à Nantes. C'est le laboratoire de Philippe Moulier qui lance ce test-là. Et puis je vous ai parlé là aussi d'autres maladies déjà qui sont en cours, telles que le traitement du sang, les bêta-thalassémies, mais aussi des maladies cardiaques. Recherche génétique et cette recherche sur les cellules souches a abouti réellement à une nouvelle façon de guérir. Et aujourd'hui, notre nouveau laboratoire, puisque le seul possesseur associatif d'un laboratoire va fabriquer 20 gènes médicaments. Donc là, on va passer sur des stades semi-industriels où il y aura plus d'une centaine à chaque fois de personnes traitées pour chacune des maladies dites rares. Mais comme on le voit avec notamment l'amorose de Leber qui est très proche de la DMLA des personnes âgées, on va aller vers des maladies très fréquentes en soins grâce à cette recherche génétique. Le chemin parcouru est bien évidemment immense. Le chemin parcouru est immense, le chemin à parcourir encore. Nous sommes sur la découverte de 400 environ gènes responsables de maladies rares, tels que tout récemment la boulimie et l'anorexie seraient dues à un gène responsable, donc des maladies qui sont malheureusement là fréquentes, donc ça demandera un certain temps de recherche encore. Il y a 6000 maladies rares, 400 sont découvertes au niveau du gène responsable. Il reste encore donc un long chemin, donc la recherche a besoin d'être financée et notre laboratoire là qui teste aujourd'hui et qui soigne les personnes atteintes de 20 maladies, lui va quand même coûter 10 millions en gestion annuelle. Donc il faut trouver aujourd'hui 10 millions de plus que l'année dernière. Le Téléthon, 25e édition, c'est tout ce week-end, partout en France. Pour vos dons, n'oubliez pas, vous composez le 3637, numéro de téléphone. Vous pouvez aussi faire vos dons par le biais d'Internet ou bien directement sur les très nombreuses manifestations organisées un peu partout en France. Chérie FM Maine-Normandie, Thierry-Déan. À l'occasion de la 25e édition du Téléthon, Sébastien Bourdet, le pilote automobile, répond présent. Le Manceau va donner de son temps ce week-end en se mobilisant pour le Téléthon. C'est lui qui, ce vendredi 2 décembre au soir à 18h, va donner le coup d'envoi du Téléthon en Sarthe au Super U de Parigné-l'Évêque. Avant le lendemain, samedi 3 décembre, de prendre possession de la piste sur le circuit Bugatti avec vous à bord. Sébastien, comme l'an passé, a dit oui à Fast Rennes pour réaliser des baptêmes de piste au profit du Téléthon. Sébastien Bourdet évoque tout d'abord ce qui motive sa participation à ce Téléthon. L'organisation qui est mise en place est plutôt sympa et puis surtout c'est pour la bonne cause.
cause qui peut tous nous toucher. Quand on a des enfants et autres, on se met forcément à la place des parents et de ces enfants qui sont dans la douleur et dans l'adversité en permanence. Donc quand à son petit niveau on peut filer un coup de main, forcément on n'hésite pas trop. Samedi 3 décembre, en piste sur le Bugatti, environ 125 voitures sportives ou de course seront présentes pour des sensations assurées à l'occasion de ces baptêmes de piste au profit du Téléthon. Et au volant d'une vraie sportive, un vrai grand pilote, Sébastien Bourdet, et une nouvelle Peugeot de course. Je serai au volant d'une RCZ Cup, donc une RCZ de compétition, qui sera la voiture utilisée pour le championnat de France l'année prochaine. 250 chevaux, un petit peu moins d'une tonne 100, une voiture de course, montée en slick s'il fait beau, si on a de la chance, et montée en pneu pluie si on a une météo un petit peu plus cabreuse. C'est vrai que pour les personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de tourner sur un circuit dans une voiture là pour le compte d'une voiture de course, donc en combinaison, casqué, avec les harnais dans un siège baquet, c'est vrai que c'est une expérience assez particulière. On fait un tour de sortie, un tour complet et on rentre. Donc c'est la durée du baptême, c'est à peu près on va dire 3-4 minutes. Ça fait un bon tour de manège. Votre rêve, leur espoir, ces baptêmes de piste sur le circuit Bugatti vous sont proposés samedi 3 décembre de 10h à 18h, à ne pas manquer, en présence donc de Sébastien Bourdet, entre autres pilotes, puisqu'il y aura beaucoup de baptêmes de piste proposés à bord d'autres véhicules que la RCZ Cup. C'est donc des baptêmes de piste passagers à partir de 20 € reversés au Téléthon.